toutes. Excusez-moi de ce petit retard. Voilà, un petit peu de monde en magasin. Je vais commencer tout de suite. Et puis au fur et à mesure, voilà, il y a peut-être d'autres participants qui viendront. Alors, vous avez vu Patricia, je crois, le mois dernier, qui vous présentait la HD9. Je crois que certaines d'entre vous ont succombé à cette belle machine. Écoutez, je pense que vous en êtes plus que ravis. En tout cas, si vous avez des questions bien spécifiques auxquelles j'aurais pas répondu aujourd'hui, on pourra toujours y répondre en fin de cours. Et puis, si vous en avez envie, on peut toujours faire des cours à distance. Vous savez que la prise en main de machine, fait partie un petit peu de votre achat. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous refaire une présentation de machine, bien que, voilà, il y a des choses que je vais repréciser, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est une machine qui est facile à utiliser, puisqu'on n'a que le point droit. Donc, on a voulu vraiment, là, se concentrer un peu plus sur des accessoires. Alors, je vais pas forcément tous vous les montrer aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Et puis, surtout, de vous expliquer la différence, parce que je pense que celles qui ont acheté la machine ont dû avoir, du coup, le kit de pied. Et donc, je vais refaire une petite présentation de ces accessoires. Voilà un petit peu. Alors, j'ai pris avec moi différentes matières, aussi bien du jean, j'ai pris alors, on a plus de cuir, mais un simili-cuir, des fermetures éclairs, et puis pour pouvoir vous montrer tout ça. Carmen, je viens de voir ton message. Eh bien, écoute, elle va être livrée, je pense, dans la semaine, ta machine. Il me semble qu'elle part demain. Je vérifierai avec tout le monde, mais je pense qu'elle va partir demain de la boutique. Alors, vous avez dû voir un petit peu avec Patrice. Oui, j'ai moi aussi mes notes. Vous m'excuserez. Personne n'est parfait, finalement. Donc voilà, donc j'ai pris mes petites matières. Alors, j'ai déjà fait l'enfilage, juste pour vous réexpliquer un petit peu. Là, j'ai utilisé un fil standard. Si jamais vous utilisez un gros fil, par exemple un Cotona, alors pour celles qui ont des Babylock, vous avez déjà dû m'entendre parler de ce fil que j'aime particulièrement parce que c'est un fil qu'on utilise super bien, notamment en recouvrement. Alors, en surjeteuse, peut-être dans les boucleurs, voilà, pour faire de belles finitions, un joli rouloté qui change un peu en termes de finition, plutôt que d'avoir du fil mousse. Mais ce fil-là, alors vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais c'est un fil qui est brillant, déjà. Il est un peu satiné, on pourrait croire que c'est un fil à broder, mais pas du tout. Il est plus épais et il est un petit peu torsadé. Ce qui fait que sur la HD9, on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir en effet coudre avec, notamment sur des jeans, sur des cuirs, sur des matières qui sont un peu épaisses, pour faire de jolies surpiqûres, pour faire vraiment de jolies finitions, de jolis points, même pourquoi pas avec un biais. Alors, moi j'ai mis ma pédale classique, c'est vrai que j'ai pas mis la pédale coupe-fil. Au niveau de l'enfilage, donc l'enfilage, vous avez deux types d'enfilage qui sont inscrits juste sur le devant de la machine. Un pour les fils assez fins et l'autre dès qu'on utilise un fil un peu plus épais. L'enfilage ne sera pas tout à fait le même. Voilà, il y a une toute petite particularité, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors, dans les pieds biches que je voulais vous montrer un petit peu. Donc, il y a des choses qu'on va avoir et qui vont vous permettre d'avoir des repères complètement différents. Alors, on va avoir aussi... Voilà, dans les accessoires qui sont intéressants, on va avoir le pied ourleur. Alors, le pied ourleur, c'est quelque chose, voilà, qui ressemble à ça, qui existe aussi d'ailleurs pour les machines à coudre. Alors, je vais peut-être vous montrer le plus gros, peut-être que... Voilà, là on le voit bien. Qui a une petite... le pied fait une petite vague, voilà, sur le devant.
On le voit bien juste là. Et ce qui va permettre au tissu d'être enroulé dedans. Donc on est vraiment sur ce qu'ils appellent des pieds ourleurs. Ça existe aussi en différentes tailles, toujours sur les machines à coudre. Là, si je dis pas de bêtises, pieds ourleurs, on a 3. On en a 3. Si je dis... Ouais, c'est ça, on en a 3. En tout cas, moi j'en ai 3, donc dans des tailles différentes. Donc la taille va être... Vous voyez, en fait, c'est surtout par rapport au devant. Donc vous allez voir, les tailles sont notées sur le petit guide et sur le côté également. Donc le plus grand que j'ai là va faire 6,5 mm. On en a avec 1,6. Enfin voilà, il y en a vraiment des tout petits pour faire des tout petits ourlets. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus larges. Alors, j'ai une technique un petit peu particulière pour... Alors, excusez-moi, je cherche mon petit tournevis. Toujours avoir son tournevis avec soi, puisque l'âge des 9, vous savez que ce sont des sabots qu'on vient changer. Hop. Et hop. Donc là, j'ai pris le plus large. Alors, avec ce pied-là, on va travailler sur l'envers du tissu. C'est-à-dire que là, on va pouvoir... Voilà, donc là, j'ai pris... Alors, c'est un jean que j'ai. Donc là, on est sur l'endroit et l'envers. Donc, c'est un jean qui n'est pas trop épais. Donc là, vu que j'ai le pied le plus large, ça ne va pas trop me gêner. Alors, ma petite technique pour utiliser les pieds ourleurs comme ça. Ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est venir... Donc, j'ai la petite vague qui est sur le devant. Et il va falloir, en fait, venir plier le tissu à l'intérieur. Donc, il va falloir, voilà, venir glisser le tissu comme ceci sur l'intérieur du pied. Sauf que là, le démarrage va pas être joli, puisque du coup, ça va être un petit peu compliqué de venir attraper vraiment le bord du tissu. Donc je vous conseille de vous placer à peu près, on va dire, 1,5 cm du haut de votre tissu, mais vraiment le plus au bord possible. Et on va venir faire une marche arrière. Hop. Alors je vais y aller tout doucement. Donc on fait notre point arrière le plus doucement possible. Cette fois-ci, on ne coupe pas le fil, on relève le pied de biche parce que c'est notre fil ici qui va nous aider. Vous voyez, j'attrape mon fil et c'est le fil qui va m'aider à glisser le tissu dans le pied de biche. Alors là où c'est très confortable aussi d'avoir la genouillère, c'est que du coup, j'ai mes deux mains qui sont sur l'ouvrage et que je peux descendre le pied de biche. Alors je vais augmenter un peu ma longueur de pointe parce que là j'étais à 2,5. Hop. Et là on peut y aller. Ah, je suis un petit peu décalée. Toc. Ah mince, mon fil a... Mince. Bon, ça arrive. Mon fil a sauté de l'aiguille. Hop. Allez, je vais le refaire de l'autre sens que là... Bon, si ça vous arrive, l'idéal c'est de découdre pour reprendre vraiment au démarrage. Donc je fais ma petite marche arrière. Voilà. Je relève. Donc la marche arrière, on la fait vraiment, vous voyez, sur le bord, vraiment sur le bord du tissu.
C'est juste une aide pour avoir du fil et pouvoir venir glisser beaucoup plus facilement dans le pied de biche. Voilà. Hop, de cette manière. Sur la fin, on peut revenir faire une petite marche arrière. Hop, et coupe-fil. Et donc là, j'ai un ourlet. Voilà. Là, mon ourlet fait 6 mm. Et j'ai quelque chose de parfait. Et vous voyez, même sur du jean. Donc là, c'est le plus large que j'ai fait. Si vous utilisez des tissus très fins comme de la viscose, du coton, vous pouvez aussi choisir différentes tailles d'ourlets. En sachant que là, le plus petit, si je vous dis pas de bêtises, on va être sur du... je crois qu'on est sur du 2 mm. 2 mm, c'est vraiment tout petit. Ça vous fait vraiment un ourlet mouchoir. Donc ça, sur les tissus très fins, les petits cotons très fins, ce sera idéal. Pour information, c'est la même technique. Si vous avez, sur votre machine à coudre, si vous voulez utiliser un pied pour faire des ourlets comme ça, ce qu'ils appellent des ourlets roulés, c'est exactement la même chose et ce sera vraiment la même technique. Le pied de biche est fait de la même façon, donc pas d'inquiétude, ce sera pour ça la même chose. Alors, dans les autres pieds, j'allais dire plutôt utilitaires, vous allez avoir le pied pour les fermetures éclairs. Alors, que je le trouve. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà, en fait, hop là. C'est celui qui est là. Je vais vous montrer. Hop. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Mon petit tournevis. Hop. Alors, celui-ci, donc j'ai ma fermeture éclair. Donc, je vais me placer. Où est-ce qu'il est mon morceau de tissu? Donc, je me place endroit contre endroit. Et je vais venir à nouveau. Donc voilà, avec l'avantage, c'est que avec... Alors, je suis désolée, j'ai la genouillère, hop là, qui est dans l'axe de la caméra. Alors, je voudrais pas vous faire bouger, vous. Hop, je vérifie d'être bien placé. Nickel. On fait pas comme moi à la maison, hein, on met des petites épingles, des choses comme ça. Hop, je peux remonter mon pied de biche. Et ah mince, la fermeture c'est... Ah non, c'est bon. Hop,
On referme et on termine sa couture. Hop. Et hop. Et donc ma finition, alors j'enlève juste mon petit fil du début qui s'est coincé. L'idéal avec ce pied, c'est de glisser quand même le fil dans le trou. Et on a bien, donc notre fermeture est claire. Bon, j'allais dire un petit peu comme sur une machine. Là, mon tissu est très fin. Bon, c'est pareil sur quand on est sur des épaisseurs. La machine passe directement sans sourciller. D'ailleurs, j'avais un morceau de jean avec des épaisseurs différentes au milieu. Alors, avec de la feutrine, voilà, quand on passe sur... Hop là. Clic. Et je vais même mettre, par exemple, voilà, celui-ci. D'être beaucoup plus au bord. Alors, hop là. Donc, mon morceau, il est là. Donc, mon jean a été déjà cousu. Je glisse mon fil en dessous. Ah oui, ça, je voulais vous le montrer avec un gros fil. Bon, je vous le remontrerai. Je vous montrerai justement la différence après. Hop. Donc là, le pied que j'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le pied qui vous permet d'être au bord et de pouvoir vraiment coucher votre couture et faire vraiment votre surpiqûre de façon beaucoup plus... hop, de façon hyper parallèle à votre bord de tissu. Là, c'est avec un fil standard. Je vais vous montrer maintenant la différence avec le gros fil. Donc, je vais faire mon enfilage. Donc, le gros fil que je vais utiliser, c'est le Decora de chez Madera, qui est assez multifonction parce que si vous avez si vous avez une Euphoria, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Si vous avez une Gloria ou une Ovation aussi. Après, comme je le disais, voilà, côté surjeteuse, bon, il n'y a pas forcément trop d'intérêt, à part peut-être dans les boucleurs, voilà, si vous voulez faire une jolie finition. Mais c'est vrai qu'il est, celui-ci est vraiment super beau en recouvrement. Alors, hop, hop. Ensuite, je passe ici. Donc l'enfilage est un tout petit peu différent, mais comme on a le dessin qui est vraiment sur la machine, c'est assez confortable aussi, parce que bon, si on a un petit trou de mémoire, c'est pas mal. Alors, hop, maintenant, dans le releveur de fil. Donc, par contre, avec ce fil-là, on pourrait le mettre aussi dans la canette, hein, ça fonctionne très bien aussi. Hop, donc ça c'est bon. Je passe maintenant en dessous, à ce niveau-là. Hop. Je le retire. Alors, je vais prendre le même pied, mais qui a une largeur différente. Alors, pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir faire les deux points l'un à côté de l'autre et vous montrer vraiment la différence entre les deux. Alors, j'ai celui-ci qui va être vraiment très très au bord. Celui-ci qui est un petit peu moins. Hop.
Alors vous voyez scintiller un peu la machine à l'écran, c'est à cause des LED, hein. En réalité la machine ne scintille pas du tout du tout. Alors, par contre, je vais descendre un peu ma tension de fil. Voilà. Hop, nickel. Donc je me prends le même repère, donc qui est ma surépaisseur. Et là, je vais vraiment augmenter ma longueur de point. Même la mettre, voilà, à 5, c'est pas mal. Sur celle-ci, on peut aller jusqu'à 6 hein, en longueur de point, donc c'est assez intéressant. Et donc là, alors, vous voyez vraiment... Alors, j'ai une autre longueur de point, mais l'épaisseur du fil... Là, voilà, vous avez la couture qui a été faite avec le décorat et juste en dessous avec le fil classique. Alors, ce que j'appelle le fil classique, c'est du fil. Alors là, c'était du Mettler. Je crois que c'est du 100 en termes de taille. Donc, c'est vraiment ce qu'on utilise voilà, sur les machines à coudre. On est vraiment sur un fil standard. Et au-dessus, voilà, c'est le décorat. Donc là, on voit bien... Bah, le côté un peu plus épais et puis le côté un peu brillant aussi. Si je le fais sur un... J'ai un simili aussi qui est là, qui est... moi, c'est surtout, voilà, quand on plie comme ça, hop, on va pouvoir venir faire ces surpiqûres. Là, on a vraiment une couture, vous voyez, qui est hyper parallèle au bord. Et enfin, plus au bord, là, on est vraiment quasiment sur de la piqûre-nervure, qui serait une couture morte, pour vraiment venir piquer dans les coutures. Là, c'est plus, voilà, quand on veut vraiment être très au bord du tissu. Et on voit vraiment ce gros fil, qui ressemble beaucoup au fil... qu'on retrouve justement sur de la maroquinerie avec le point de cellier. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire de belles coutures sur du cuir, pour des sacs, même de la petite maroquinerie. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ça c'est le pied, voilà, je vous le remonte. Alors c'est le pied qui a une épaisse, enfin un côté comme ça qui se soulève. Et donc celui-ci, c'est celui qui est très près du bord. Vous voyez, il a une petite largeur. Et le premier que j'avais utilisé, en fait, voilà, on pique vraiment à ce niveau-là, alors que l'épaisseur est ici. Donc on a vraiment quelque chose qui nous permet de... On le voit bien là, le décalage du coup sur le pied, en sachant que cette partie-là, elle bouge, vraiment aussi pour s'adapter au tissu. Là, je l'ai vraiment fait sur le bord du tissu, alors que sur le jean, j'avais quand même une petite épaisseur. Donc c'est pas mal, ça compense bien... Pardon, ça compense bien justement quand on veut faire des petites surpiqûres pour coucher la couture. Ça c'est assez intéressant aussi, et il existe, on l'avait encore plus étroit. Plus étroit, je sais pas. Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là, pardon. Celui-ci. Ah non, pardon, il est un peu plus large. Donc là, c'est pareil, on en a 3. Il y a des tailles, en fait, qui sont écrites sur le côté. Et normalement, quand vous l'achetez, on vous a mis un petit descriptif comme ça des différents accessoires. Donc vous aurez vraiment les différentes tailles de largeur de surpiqûre, parce que c'est ça qui est important. Donc là, vous en avez un. Voilà, celui-ci qui est très étroit. Celui-ci qui l'est un peu plus. Toujours dans les bordures, il y en a qui ont une bordure qui est assez intéressante aussi, mais qui, elle, est fixe. C'est-à-dire qu'on a vraiment, voilà, cette petite, comme une petite lame, entre guillemets, qui vient vraiment sur le côté, sur le bord du tissu, et qui vient vraiment continuer
enfin on continue comme ça sur le bord. Et celui-ci c'est pareil, il existe en différentes tailles. Alors la différence entre ceux-là et ceux que je vous ai montré précédemment, c'est que ceux précédemment, comme ils s'ajustent, ils ont un petit, il y a un petit ressort qui est là, cette partie-là va s'ajuster en fait à l'épaisseur de... C'est pas juste qu'elle se soulève sur le devant, c'est qu'elle se soulève complètement sur toute sa longueur. Donc cette partie-là va vraiment pouvoir venir s'adapter sur le bord de votre tissu. Si vous avez j'allais dire une petite surpiqûre à faire, il vaudra mieux utiliser celui qui se compense que celui-ci. Parce que celui-ci, ben en fait, comme il est fixe, il va moins s'adapter à votre tissu. Donc si vous avez une épaisseur qui est trop importante, il vaudra mieux utiliser l'autre. Donc avec les bordures, vous en avez, je crois, 2 ou 3 aussi qui sont fournis dans le pack et qui vont avoir aussi des largeurs différentes. Là vous le voyez, voilà, vous voyez là comme ça entre les deux, où là on va avoir une surpiqûre qui va être un peu plus loin du bord, là on serait plutôt à 5 mm, alors que sur celui-ci on serait plutôt à 2 voire 3 mm du bord. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que quand on veut faire des surpiqûres, c'est hyper compliqué d'être bien comme il faut sur le bord. Par rapport au cuir, justement, si vous avez des matières qui accrochent un petit peu, l'idéal ce sera d'utiliser les pieds en téflon. Donc dans le coffret, il y en a 3 qui existent, toujours le même principe avec des bords différents. Voilà, des largeurs de bords différents. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, bon bah c'est pas mal de pouvoir adapter son pied en téflon. L'avantage du pied téflon, un peu comme sur les machines à coudre, ça va être qu'il va être plus glissant. Donc il va vous permettre de beaucoup plus facilement travailler sur les cuirs, sur les toiles enduites. Voilà, enfin cuir, toile enduite... les imperméables, enfin voilà, il y a des matières qui vont un petit peu comme ça accrocher au tissu. Le pied téflon va vraiment aider à faire glisser la matière, surtout si vous travaillez à un moment donné sur plusieurs épaisseurs. C'est aussi ça, c'est que quand vous allez arriver, même là sur des simili, il y en a qui sont très glissants. Bon bah là par exemple j'en ai un qui accroche un petit peu dès qu'on a plusieurs épaisseurs. Donc les pieds en téflon pour ça sont vraiment top, top, top. Et donc vous en avez 3 en fonction de la largeur que vous souhaitez mettre. Donc c'est pareil. Enfin là, quand je parle de largeur, je parle pas de largeur de poing bien sûr. Hein. Ici, quand on parle de largeur, ça va être vraiment par rapport au bord de votre tissu. Par rapport à la surpiqûre que vous voulez faire. C'est sûr que vous pouvez être vraiment comme ça très au bord, parce que là vous allez être sur quelque chose de fermé et vous pouvez vraiment venir vous placer en surpiqûre. Et puis par exemple celui que j'ai mis est plus court dans la longueur et il va glisser, comme il appuie sur moins de tissu puisqu'il est moins large, il va vraiment nous aider à glisser sur la matière. Alors quand vous avez un pied comme ça qui n'a pas de fente, bon, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je vous conseille de glisser votre fil dedans, enfin dans le trou. Ça vous évitera voilà, qu'il vienne se prendre dans la couture par la suite. Alors l'idéal c'est de faire ça, et puis hop là, de venir le récupérer. Voilà, comme ça il est tout de suite sous le pied de biche et vous êtes tranquille. Donc là c'est pareil, voilà. Je le plie en plusieurs. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a une épaisseur, bien sûr, enfin une hauteur de pied, par contre, pardon, supplémentaire. Voilà. Et il passe vraiment sans aucun problème. Comme il appuie sur peu de tissu, ça m'évite aussi d'avoir un petit décalage sur la fin. Hop, et là, voilà, j'ai une surpiqûre qui est impeccable. Sur mes 5 épaisseurs de simili. Donc ça, c'est pas mal. Je voulais aussi vous montrer le pied pose-biais. Alors, qui ne fait pas partie de la boîte, mais qui peut être vraiment très, très, très intéressant.
Donc là, qui est un pied Janome. Alors les autres vont aussi sur la HD9. Et disons que celui-ci, hop là. Donc, alors je vous le montre d'abord comme ça. Et j'étais en train de chercher mon morceau de biais. Est-ce que je l'ai pas mélangé avec d'autres choses? Non, je l'ai peut-être fait tomber. Je l'ai vu en plus tomber tout à l'heure. Décidément. Pourtant, je l'ai coupé. Pardon, hein, je regarde un peu de partout. Mince. Non. Ah ben, j'en ai là. Hop. Donc, le pose-biais, il est intéressant aussi parce que il est réglable. Alors, on a toujours donc la partie sabot et on a plusieurs graduations ici. On a une petite fente qui se trouve ici sur le devant. Alors, pour celles qui ont des machines à coudre, potentiellement, elles ont déjà peut-être vu ce pied-là parce que souvent c'est les mêmes. Donc ici, j'ouvre, la vis que j'ai là me permet d'avoir une ouverture plus grande ici. L'avantage, c'est que comme celui-ci, il est réglable, vous allez pouvoir soit utiliser du biais que vous avez acheté dans le commerce, soit utiliser votre propre biais. Donc, on a une partie qu'on va venir glisser. Et donc ensuite, on va refermer le biais, vous voyez, pour éviter qu'il se balade comme ça. Donc, on revisse l'accessoire. Voilà. Il faut revisser assez pour que le biais puisse quand même glisser dedans. Mais il ne faut pas non plus qu'il se balade. Là, vous voyez, il se balade encore un petit peu trop. Voilà, hop, comme ça c'est pas mal. Et la deuxième vis que j'ai ici, ça va être surtout pour décaler toute cette partie-là en fonction de là où je veux que mon biais pique. Puisque vous n'avez pas le déplacement d'aiguille sur la HD9. Donc, il va falloir déplacer le système en fonction de là où vous voulez faire votre point. Et ça, on le voit uniquement quand le pied de biche est posé. On va voir en descendant un petit peu l'aiguille où va piquer. Là, je vois que l'aiguille va piquer en plein milieu de mon biais. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, je dévisse cette partie-là et je vais déplacer mon biais. Alors, on évite de se mettre trop au bord parce que vous savez, avec le pli et puis en fonction de la matière que vous allez... avec laquelle vous voulez mettre sur laquelle vous voulez mettre du biais, pardon. Alors, je cherche juste quelque chose d'à peu près coupé droit. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, entre les deux parties du pose-biais, en fait, elle s'ouvre, vraiment comme un petit bec comme ça, dans laquelle, dans la fente, je vais pouvoir glisser mon tissu. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre des petites pinces pour que ce soit quand même bien plus confortable. Alors là, par exemple, voilà, je vois que je suis trop au bord parce que j'utilise de la feutrine et que... Alors, je vais juste me déplacer un petit peu.
Et donc là, l'avantage, voilà, c'est que mon biais, il est tout de suite bien posé de façon impeccable. Et de l'autre côté, nickel. Donc là, on peut utiliser aussi bien un... Bah, comme on est sur la HD9, même sur un cuir un peu épais, même sur un jean un peu épais, on peut vraiment travailler la pose de biais sur plein de matières différentes. On peut aussi le faire pour celles qui font du patch sur le tour de votre patch, sans problème. Donc la pose de biais, je trouve que l'avantage d'avoir un pose-biais réglable, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler plein de tailles de biais différentes. Parce que vous pouvez en fabriquer avec des petits outils. Alors par contre, en effet, pour celles qui ont des, par exemple, celles qui ont des Gloria, des choses comme ça, ça fait pas forcément double emploi. C'est-à-dire que ici, avec la HD9, vous allez plutôt travailler sur des matières qui vont être épaisses. Vous pouvez travailler avec, je dis Gloria ou Euphoria hein, par exemple, vous pouvez travailler un biais que vous avez en bande, donc ça c'est pas mal, plutôt que d'un biais plié. Là, celui-ci, il va être plutôt quand vous allez vouloir vraiment travailler sur des grosses épaisseurs. Donc ça peut être, sur des grosses épaisseurs, des jeans, des cuirs, même en effet quelque chose d'un peu molletonné, vous pouvez le faire. Et sur la Gloria ou sur l'Euphoria, vous pouvez aussi le travailler en fabriquant directement le biais avec le pied râtelier. Donc le pied pose-biais existe aussi pour votre machine. Dans les accessoires qui existent également, vous avez le pied à repriser qui vous sert aussi pour le piqué libre. Donc ça c'est pas mal. C'est ça que je cherche. Parce que oui, vous pouvez faire du piqué libre avec une Janome HD9 hein, sans aucun problème. Ça fonctionne sans souci. Vous avez, pour celles qui font du patch également, le pied 1/4 d'inch qui existe dans le... Pardon, je suis en train de chercher un accessoire, bon, je verrai ça après. Donc vous avez également le pied 1/4 d'inch. C'est un peu comme sur une machine à coudre, voilà, ça vous permet d'avoir l'unité de mesure nécessaire pour vos patchs, donc ça peut être intéressant. En sachant que le pied 1/4 d'inch, je suis pas certaine qu'il soit dans le coffret. À vérifier par rapport aux tailles, mais je suis pas certaine qu'il en fasse partie. Après, il existe aussi un pied double entraînement pour la HD9 qui existe. Donc ça peut être intéressant si vous travaillez, si vous sentez que voilà, sur certaines matières, la machine a quand même des difficultés à passer. Bon, en effet, là, on est sur un simple entraînement, ce qui est déjà très bien, hein, puisqu'elle travaille quand même pas mal du tout les épaisseurs. Mais pourquoi pas, voilà, on peut avoir besoin de temps en temps d'une aide. Donc le pied double entraînement existe aussi pour la HD9. Je vous remettrai, si vous le souhaitez, la liste de tous les accessoires. Je refais juste mon enfilage avec un fil classique. Donc je pourrais vous le remettre, hein, la liste des accessoires qui sont qui existent en tout cas pour la HD9. Donc par mail, je pourrais vous remettre ça. Et puis on a également, alors il y a un petit kit qui existe avec un pied et une plaque point droit. Alors c'est un petit peu particulier parce que comme on est sur une piqueuse plate, on se dit bah oui mais on est déjà sur quelque chose de point droit, voilà, quelque chose qui va me permettre de faire un point droit parfait. Alors la plaque et le pied, donc c'est un petit kit qui existe. C'est surtout pour les matières très fines, pour éviter justement... là on parle beaucoup d'épaisseur hein, sur les piqueuses plates, mais on peut aussi avoir besoin de travailler sur des matières qui vont être plus fines. Donc dans ce cas là vous pouvez avoir besoin en effet de ce petit kit où il faudra changer la plaque, donc cette partie là et le pied de biche, pardon. Et puis, vous avez également les fermes... Alors, c'est vrai que je vous ai montré tout à l'heure la fermeture éclair classique, mais vous avez aussi la fermeture éclair invisible. Est-ce que je l'ai là?
Eh bien, vous allez rire, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah, mais si, j'ai le... Si, parce que c'est le même. Fermeture éclair invisible. Ça va être le même que... Alors, je vais pouvoir utiliser celui pour le passepoil. Mais fermeture éclair invisible, il est quand même plus fin. Celui pour le passepoil, alors pour celles qui ont la petite boîte qu'on offre avec la machine, il y a plusieurs tailles de pieds. Enfin, il y a plusieurs tailles pour différentes tailles de passepoil. Donc ça, c'est important aussi. De bien faire attention par rapport à la taille du passepoil. Je vais quand même essayer de le faire avec celui-là, même s'il me semble un petit peu large. Attendez que je vous dise pas une bêtise. Je me demande quand même... J'étais persuadée de l'avoir monté. Ah, mais non, c'est celui-là. Non, je vous ai dit une bêtise. Je l'ai. Donc, il se fait exactement comme sur donc, sur l'invisible. Voilà. Je me disais bien que je l'avais monté. Je sais pas si vous voyez. En fait, il y a deux côtés. Il y a une petite lame au milieu. Voilà, on a vraiment... Bah là, vous le voyez bien. Voilà, il y a deux tunnels. Un peu comme sur la machine à coudre, hein, finalement. Et on a une partie qui est un peu plus avancée ici, qui va nous permettre de dégager la fermeture éclair. Donc, ça, c'est pour les fermetures éclair invisibles. Parce que vous savez, l'invisible, elle se monte exactement à l'inverse d'une fermeture éclair classique. C'est-à-dire qu'on a la partie dentée, enfin là où on voit les dents, sur l'envers, alors que sur l'endroit, on n'a rien du tout, on a juste le curseur. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Et donc, ici, on va pouvoir, donc en fonction du côté, je vais reprendre... Ouais, je vais couper celui-là. Voilà. Donc, on se place endroit contre endroit. Et donc, on va venir faire dérouler, en fait, la petite ferme. Vous voyez, la fermeture éclair invisible, la partie dentée, elle peut se dérouler, voilà, de cette manière. Donc, on va la dérouler et on va venir... Alors là, vu que je suis sur le côté gauche, eh ben, je me place sur le tunnel qui est plus à gauche. Donc pareil, hein, à la maison, on ne fait pas comme moi. On mesure, on met des petites pinces. Je vais peut-être réduire un petit peu la longueur du point parce que j'étais à 5. Hop. Voilà, on peut y aller. Ah, j'ai un petit fil. J'ai quelque chose qui bloque un peu derrière. Donc moi j'aime bien faire dérouler quand même. Et donc aller tout doucement. Ouais, il y a un fil. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est mon fil de démarrage. Donc moi ce que j'aime bien c'est faire dérouler en effet la fermeture éclair pour que le point se fasse au plus proche. Et donc la fermeture éclair, on la prend, en tout cas moi je le fais comme ça, je la prends toujours un peu plus grande et ensuite, comme ça je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Hop. Et donc quand je ferme mon côté de la fermeture, j'ai vraiment quelque chose qui est hyper propre. Donc là j'ai bien le curseur et on est vraiment là sur le bord, voyez. Alors je tire un peu dessus, hein, mais
Et on refait exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, on se place dans l'autre tunnel. Donc, même si votre aiguille pique au centre, bah, votre fermeture éclair, elle se place des deux côtés. Donc là, il faudra bien faire attention de se placer de l'autre côté. Donc endroit contre endroit. En soi, le principe est le même que quand on a une fermeture éclair classique, hein. On retrouve on va se remettre sur le bord de la fermeture. Mais l'avantage ici, c'est que comme on a un tunnel qui est tout fin, et bien du coup, on peut vraiment venir glisser, vous voyez, les petites dents qui qui forment vraiment comme un j'allais dire comme un petit boudin. Voilà, on n'a pas quelque chose de plat comme on l'aurait avec une fermeture éclair classique, donc il faut bien avoir le pied qui est adapté à cet usage. Alors, j'ai fait un petit peu le tour quand même des accessoires, parce que dans la boîte, oui, il y en a beaucoup, mais c'est surtout qu'il y a différentes tailles. J'ai fait un petit peu le tour sur les surpiqûres, le pose-biais. En effet, vous avez les deux fermetures éclair, donc fermeture éclair classique et fermeture éclair invisible. Je vous ai parlé, parce que malheureusement je ne les ai pas en stock, mais du pied à repriser qui sert aussi pour faire du piqué libre. Donc ça, c'est pas mal. Et puis on a également le pied donc, qui est sur ressort et qui vous permet, parce que vous pouvez descendre vos griffes hein, sans problème, et qui vous permet, avec la table d'extension, c'est bien sûr beaucoup mieux et fortement recommandé, de pouvoir comme ça voilà, faire votre piqué libre. Et puis si vous faites du patchwork également, vous avez le pied 1/4 d'inch qui existe, pardon. Voilà un petit peu pour tout ça. Écoutez, je pense, alors au niveau des fils, vous pouvez utiliser des fils en effet un peu plus épais. Bon, nous, le plus épais qu'on utilise dans les machines, c'est le fameux Decora. Alors, c'est le Decora 12 qu'on utilise. Le Decora existe aussi en numéro 6, mais lui, il va être vraiment plus épais. Donc, ce sera plus pour les surjeteuses. Tout comme le Cotona, qui lui est encore plus épais puisque c'est du 4. Voilà, là on est vraiment sur des fils qui sont très épais. Et sur vos Babylock, non, c'est des fils que vous mettez dans les boucleurs mais jamais dans les aiguilles. Donc le fil un petit peu épais, il faut bien faire attention à utiliser la deuxième façon de faire l'enfilage. Et le Decora, c'est un fil que vous pouvez aussi utiliser dans la canette. Là c'est vrai que j'ai pas changé de canette. La canette que j'ai, c'est avec le fil standard dont je vous ai parlé au début. Donc ça je ne l'ai pas changé. Donc voilà, ça vous donne une petite idée j'allais dire des possibilités qu'on a avec une piqueuse plate. Là où on pourrait se dire oh bah oui mais bon elle fait que le point droit, oui mais elle le fait parfaitement, et en plus on a des accessoires qui vraiment vont nous permettre d'avoir des finitions parfaites. Donc ça c'est vraiment top. Et pour les personnes qui avaient l'ancienne version, au niveau des différences, vous avez quand même alors il y a la canette qui est plus grosse. Ils ont vraiment changé. Là c'est ce qu'ils appellent des canettes jumbo. Ce sont des canettes qui sont vraiment très qui ont une contenance pardon très importante. Donc là vous pouvez c'est vraiment des canettes spécifiques à l'HD9. Bon, pour des personnes qui ont l'ancienne version qui s'appelait 6006 je crois, c'est attention parce que ce sera pas du tout les mêmes canettes. Au niveau du crochet c'est pas le même non plus, donc le crochet qui attrape nos fils, voilà, il y a eu des améliorations par rapport à ça. Donc voilà. Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, Merci, écoutez, je vous dis à très bientôt.